Shalom Obracha, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé et la joie. Mes amis, j'ai écouté une très belle histoire de mon fils Rabbi Moshe. C'est une histoire que je connaissais, mais il l'a racontée avec un humour. Alors, je vous la raconte. C'était une fois le jour de Kippour, il y a, après Kippour, tout le monde a fini sa prière, le rabbin s'apprête il enlève sa djellaba, après une journée dure, il s'apprête à partir. Voilà, il y a un juif qui arrive. Il lui dit, à quelle heure ça commence la prière de la Ne'ila? Il dit, la Ne'ila? Quelle Ne'ila? La Ne'ila, c'est la dernière prière de Kippour. On l'a déjà fait. Tout le monde est parti. C'est après Kippour, là. C'est fini, maintenant on va aller manger. Ah non, moi j'ai pas fait la Ne'ila, et mon père, avant de mourir, moi je suis quelqu'un qui n'est pas religieux, pas du tout. Mais mon père, avant de mourir, m'a demandé une faveur. Il m'a dit, mon fils, je sais que tu n'es pas religieux. Je ne sais pas ce que tu vas devenir un jour. Mais une seule chose je te demande. Au moins une fois dans l'année, tu vas à la synagogue à Kippour écouter la Ne'ila. C'est le moment que le bon Dieu, il accepte les prières de tout le monde. Alors, ne te déconnecte pas de cette prière-là. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai toujours respecté la volonté de mon père. Je viens écouter la prière de la Ne'ila. Mais là, je vois que je me suis trompé. Bon, alors, je fais quoi? Alors, bon, je suis déçu. Je suis très loin de la religion. Bon, c'est pas grave, je vais repartir. Le rabbin réfléchit un peu, il lui dit, attends. Tu veux écouter la Ne'ila? Il lui dit oui. Qu'est-ce qu'il fait le rabbin? Il s'habille. Il met sa djellaba, il met sur ta bouche, et prend un livre de prière, il ouvre le Echal, et il fait la prière de la Ne'ila. Et il chante. Et voilà, le juif, il commence à pleurer. Et le Hazan, le rabbin, il continue. Et à la fin, il lui dit, maintenant mon fils, sache une chose, que l'ouverture de l'année est là, elle est la prière la plus importante de toute la fête de Kippour. Voilà, on a rendu l'année là aujourd'hui avec une grosse somme d'argent. C'est toi qui as ouvert le Echal gratuit, et maintenant tu fermes le Echal. Bonne heureuse année. Mes amis, ce qu'il faut voir dans cette mitzvah qu'il a fait le rabbin, c'est que aider le prochain, aimer le prochain. Voyons quelqu'un que tout son judaïsme, il dépend de la Ne'ila. Alors quoi, tu veux le casser? Tu veux casser ces moments qu'il a une fois par an. Le seul lien qu'il a, ce juif, avec la religion juive, c'est la Ne'ila de Kippour. Et tu lui enlèves la Ne'ila de Kippour, alors peut-être c'est fini pour lui. Il va se déconnecter du bon Dieu. Il dit le Baal Shem Tov, un juif, même s'il n'est pas religieux du tout, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une mitzvah, il y a toujours quelque chose qu'il fait, volontairement ou involontairement, qui va le relier avec le bon Dieu. Et peut-être, grâce à ça, il va un jour changer. Vous savez, mes amis, vous allez prendre un canon avec du charbon. Vous savez, il y a toujours, même que ça y est, tu as fait toute ta grillade, maintenant, tu vois, il y a que de la poussière, il y a plus rien, il n'y a plus de feu. Mais quand même, tu vas voir, tu vas souffler, souffle. Tu vas voir, il y a une petite flamme qui va sortir. Il y a encore un peu de feu. Et de ce peu de feu-là, tu ajoutes encore du bois et tu vas faire un grand feu.
Mes amis, vous savez, on ne peut pas savoir quelle mitzvah chacun de nous, à quelle mitzvah il est attaché. Et s'il continue toujours à être attaché à cette mitzvah, même s'il est loin de toute la Torah, une seule mitzvah qu'il fait, même s'il ne la fait pas très bien, cette mitzvah-là, elle peut le rendre un homme extraordinaire, elle peut refaire, elle peut faire revivre la religion en lui. Moi, je l'ai vu plein de gens comme ça. Mes amis, c'est ça l'histoire qu'il faut retenir. Retenir que le plus important, c'est au moins, un juif, il doit toujours être capable de faire une mitzvah, être attaché à une mitzvah. Parce qu'on ne sait jamais. Être attaché avec une mitzvah, elle peut l'attacher avec d'autres. Et qui sait? Qui sait? On ne peut pas savoir. Moi, je connais plein de gens qui étaient attachés à quelque chose. Et à la fin, ils se sont après attachés à toutes les mitzvot. Ils sont retournés à leur source. Par exemple, il y a quelqu'un aujourd'hui qui est chez moi. Il vient sans kippa, sans rien du tout. Sans rien. Il veut une bracha. Ben, j'ai fait la bracha même qu'il n'avait pas de kippa. Pourquoi? Le fait déjà qu'il me demande une bracha, ça veut dire qu'il est encore attaché. Il y a encore quelque chose qui l'attache au bon Dieu. Alors, il était content. Et à la fin, je lui dis, t'as mangé aujourd'hui? Il m'a dit, oui, j'ai mangé ce matin. Je lui dis, ah, j'ai cru que tu as oublié de manger ce matin. Il m'a dit, non, jamais j'oublie. J'ai dit, comment tu as oublié la kippa? Il a fait un sourire, il m'a dit, t'as raison. Il m'a dit, je la mettrai. Voilà. Que le bon Dieu protège dans la santé et la joie. Amen. حي بنتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوتم